Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui donc je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler des airdrops Solana. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à aller la voir. Donc là c'est tout simplement la partie 2 sur les airdrops Solana. Car comme vous avez pu voir, ça a vraiment régalé donc l'airdrop de Jito. Il nous a vraiment mis bien avec donc minimum 4941 Jito. Ce qui fait donc à l'heure actuelle plus de 15 000 euros. Mais bon voilà, si tu le vendais direct, ça te faisait plus de 10 000 quoi. Donc on commence tout de suite avec donc le premier protocole qui est donc Jupiter. Alors Jupiter, il y a déjà eu un airdrop, c'est vrai, mais ils ont dit qu'il allait avoir plusieurs vagues, et donc bah pourquoi pas chasser les autres vagues. Donc vous pouvez faire, par exemple là, moi je vais convertir du sol en B-sol, donc là dans Swap, donc on va mettre un sol en B-sol, donc là on peut voir qu'est-ce qu'il fait comme route, mais on s'en fout un peu, ce qu'on veut c'est juste, d'abord je vais changer le slippage, on met A01, je swap, donc ça y est, donc là j'ai obtenu du B-sol. Et donc ensuite, bah, vous avez simplement à faire ça, donc des swaps, etc. Mais vous pouvez aussi donc mettre des swaps en limit order. Donc par exemple, on va dire USDC, c'est plus simple en USDC puis en sol. Donc on va dire que vous avez 100 dollars USDC. Donc imaginons j'ai 100 dollars, mais que je veux acheter le sol uniquement s'il atteint les 68 dollars par exemple. Donc bah il va tout simplement pas s'exécuter tout de suite. Il va s'exécuter seulement lorsque, ou plutôt si jamais il atteint les 68 dollars. Et donc là vous pouvez aussi choisir le temps que ça met et tout. Donc là vous appuyez là. Bon là je peux pas parce que j'ai pas assez, mais voilà c'est juste ça. Ensuite il y a du DCA. Donc ça c'est pratique pour faire du DCA simplement. Donc DCA c'est Dollar Cost Average. Donc c'est pour mettre la même somme. Donc là vous pouvez choisir par exemple tous les jours pendant 7 jours. Vous pouvez mettre toutes les minutes, toutes les mois, toutes les semaines, etc. Donc ça c'est assez pratique. Et il y a aussi Bridge, mais ça c'est pas ouf. C'est mieux les trois premiers. Car donc on a pour le premier airdrop, les critères d'éligibilité c'était donc swap et les deux là. Et si vous avez utilisé le DCA et limit order, vous avez plus de points. Donc c'était simplement à privilégier. Et là on sait pas vraiment si on va faire pareil, mais voilà. Ensuite donc le deuxième protocole c'est Camino, donc Camino Finance. Donc c'est un protocole de borrowing et de lending comme Margin Fight simplement. Donc là par exemple je vais supply donc le BSOL que j'ai acheté tout à l'heure. Donc je le supply, je le dépose. Donc là il faut confirmer dans le wallet. Là ça y est je l'ai prêté donc normalement. Donc là on voit mon APY net donc c'est 1%. Et aussi donc on peut voir que j'ai un pouvoir d'emprunt de 32 dollars. Donc ça veut dire que si je veux je peux réemprunter des sols. Bah je vais le faire. De l'autre côté c'est borrow. Donc là vous allez dans borrow. Vous pouvez emprunter, donc là je peux emprunter jusqu'à 0,3, mais on va dire j'en emprunte seulement 0,2, comme ça. Donc là on confirme la transaction. Donc là hop, là on voit donc les assets que j'ai supplied et ceux que j'ai borrowed. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et donc ensuite, ce que vous pouvez faire, donc c'est à nouveau aller sur Jupiter pour les swaps. Donc ce que vous avez emprunté pour les resupply sur Camino, afin de faire une boucle de liquidité comme ça. Et du coup, comme vous avez remis, vous pourrez réemprunter plus. Et vous pouvez continuer cette boucle, etc. comme ça. Pas à l'infini non plus, mais je vous conseille quand même de garder un minimum de sécurité. Car si jamais l'un des deux... Enfin, imaginons que le B-Sol, il perde en valeur énormément. Enfin, énormément, pas énormément non plus, mais il perd en valeur. Ou alors que l'APY devient plus gros. Devient tout simplement plus gros que les gains générés par les B-Sol. Car là, on peut voir, il y a 5% de borrow. Mais il y a donc 1%. Donc là, il y a 1% de gain. Car, il y a même plus que 1%, car vous avez donc 6,33% d'APY tout simplement du BSOL, car c'est un token de liquid staking qui fait un APY comme ça, plus donc des rewards de BLZ. Donc en tout, ça vous fait un APY de 7,55, alors que vous devez payer là 5,22. Donc comme vous pouvez voir, vous gagnez quand même 2%. Donc c'est pas mal. Donc en gros, vous allez là, vous sélectionnez donc 0,2 sol, que vous mettez en B-Sol, mais ça peut aussi être JIT-Sol ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc on swap à nouveau, on confirme. Là, on peut à nouveau supply ce qu'on vient de swap, et on peut à nouveau déposer. Et voilà, donc comme ça nous fera des points. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore sorti, mais bientôt, il y aura des points. Et tout ce que vous faites maintenant, ça vous fera aussi des points plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ensuite, l'autre protocole, c'est donc Meteora. Donc Meteora, c'est des volts dynamiques et des pools dynamiques aussi. Donc afin d'avoir quand même un APY. Donc ici, vous pouvez retrouver, il y a beaucoup de paires exotiques aussi. Par exemple, le Jito USDC, bon ça c'est pas très exotique, mais par exemple là, WIF Sol,
Donc il y a un APY supérieur à 999%. Mais je vous conseille vraiment pas d'aller sur des pools comme ça. Je vous conseille d'aller donc sur des pools, là vous pouvez voir, donc c'est volatile ou dynamique. Donc je vous conseille d'aller sur stable. Une pool stable, dynamique ou pas. Mais donc là par exemple stable, donc sur du LST sol, sol. Ou alors là, JITO sol, sol. En plus de ça, il y a 10%, donc c'est pas énorme non plus, mais ça fait quand même le taf. Donc vous allez là, vous déposez. Je vais aller sur Jupiter. On va prendre 0,1 sol qu'on transforme en JITO sol, qu'on swap plutôt. Donc voilà, donc on swap des sols en JITO sol. Donc ensuite vous pouvez à nouveau aller là, donc sur Meteora. Et donc vous pouvez supply normalement. Il faut que je connecte mon wallet. Donc là on connecte, on signe la transaction comme d'hab. Ensuite donc je dépose le max. Donc là ça met automatiquement combien il vaut. Donc comme vous pouvez voir c'est cool parce qu'il met plus de JITO. Donc on va avoir plus de rendement tout simplement. Donc on dépose, donc on confirme. Donc là ça y est, je les ai mis. Et donc si je veux withdraw, bah je vais tout simplement dans withdraw. Je retire. Et donc j'obtiendrai tout ce que j'ai mis. Donc voilà, donc là il n'y a pas grand chose à faire à part ça. Après il y a aussi, vous pouvez aussi, donc là j'ai été dans pool. Mais il y a aussi des volts. Donc là c'est seulement un token. Mais là les rendements ils sont assez petits. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas y aller. Il y a aussi dans farm. Mais moi personnellement je vais seulement dans pool. Mais vous pouvez si vous voulez aller là. Donc voilà. Donc ensuite l'autre protocole c'est Sharky. Donc c'est Sharky.fi. Sharky.fi. Donc c'est un protocole de prêt et d'emprunt, mais cette fois-ci de NFT. Donc en gros, c'est un mec, il a des NFT, mais il veut pas les vendre parce qu'il pense que ça va augmenter, etc. Donc il vous prête les NFT et en échange, vous lui donnez des sols. En fait, il met en caution son NFT et vous lui donnez des sols. Donc s'il vous rembourse pas les sols, vous prenez le NFT. Et si jamais il vous rembourse pas les sols, vous gardez le NFT. Et dans ce cas, vous pouvez le vendre. C'est pour ça que vous pouvez voir. Donc, je me connecte mon wallet. C'est pour ça que vous pouvez voir là dans l'ending. Donc, le floor il est à 5. Pourtant, la meilleure offre de prêt est donc à 4,4 sols. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même un delta. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement donc, poser des offres. Vous pouvez aussi donc prêter. Mais moi, personnellement, je le fais pas. Les API, ils sont tellement énormes, donc je préfère pas. Donc, je préfère lend. Donc par exemple, je vais prendre une petite collection, donc Entrepreneurs par exemple, Entrepreneurs, voilà. Donc je vais faire lend. Donc là vous pouvez voir que la meilleure offre est à 0,23. Donc si vous voulez que votre offre soit prise, bah il faut mettre soit un tout petit peu au-dessus, soit pareil. Donc moi je vais mettre un tout petit peu au-dessus, à 0,24. Donc là on peut voir les intérêts que j'aurai donc dans 7 jours. J'aurai j'aurai obtenu 0,0047 sols. Donc ça fait 180% par an, remis sur 7 jours. Donc là voilà, je confirme. Donc ça y est. Donc là on peut voir qu'il y a des bots donc qu'ils ont mis une offre juste au-dessus de moi, ils ont mis à 0,25. Donc je vais pas me faire accepter tout de suite. Donc là, si jamais vous voulez enlever et remettre votre offre, donc vous allez dans offer en haut. Donc là vous faites revoke offer. Donc là vous révoquez l'offre. Comme ça, et vous confirmez. Donc là il faut patienter un petit peu. Et normalement ça va révoquer l'offre. Car donc comme vous avez pu voir, il y a des bots qu'ils ont mis juste au-dessus de mon prix que j'avais mis. Donc je me ferai pas accepter tout simplement avant longtemps. Donc voilà, donc ça c'est un protocole, donc c'est Sharky.fi. Ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est donc sur Citrus. Donc Citrus c'est pareil, il y a aussi un service de prêt et d'emprunt donc sur les NFT comme ça. Et vous en avez pas mal avec donc des API tout aussi alléchants que sur Sharky, avec des API tout aussi gros. Là vous pouvez voir les API. Donc sur Citrus c'est là. Vous pouvez voir ils sont aussi vraiment pas mal. Car en vrai dire c'est assez risqué parce que sur les collections NFT on peut très bien faire des moins 30, des moins 40% à la journée. Mais aussi des plus 30 et des plus 40% à la journée. Donc ça peut être intéressant et en même temps risqué dans les deux cas. Et donc il y a tout ça. Mais il y a aussi un truc, donc ça fonctionne pareil, vous pouvez faire des prêts et des emprunts. Donc vous faites plus, vous mettez l'offre que vous voulez payer et vous confirmez. Mais donc il y a aussi, mais donc autre chose intéressante sur Citrus, c'est donc les rafles, qui ça ils ne proposent pas trop ailleurs. C'est des mecs qui ont des NFT et ils veulent les vendre. Donc pour ça ils créent plusieurs tickets et donc vous pouvez acheter chaque ticket et vous pouvez avoir la chance de gagner le NFT. Donc en fait ce qui est assez stylé, c'est que vous pouvez par exemple, donc je sais pas, on va dire par exemple celui-là. Donc en gros, je paye un NFT 0.021 sol. Et si ça se trouve, je vais avoir le NFT, alors que donc le floor price est à 0.88 sol. Si jamais je suis gagnant, je gagne vraiment beaucoup, ça rend pas mal. Mais encore une fois, c'est de la chance ou pas. Mais donc si je peux vous donner un conseil, il faut prendre des rafles où donc le floor price là à gauche, il se rapproche le plus possible de la TTV. Donc par exemple celui-là c'est trop élevé, celui-là aussi.
Car en fait, le floor price, c'est le floor price de la collection. Et TTV, c'est donc si tous les tickets sont vendus. Donc même si vous avez un floor price au-dessus de la TTV, bah par exemple pour celui-ci. Pour celui-ci, ça peut toujours être intéressant. Donc bah écoutez, vu le prix, je vais en prendre. Comme ça, je peux vous montrer. Donc là, vous pouvez choisir le nombre de tickets. Donc on va dire je prends 3 tickets. Donc ça me coûte 0.02 sol pour donc bot là. Par contre, je ne connais pas du tout cette collection. Je confirme. Et donc ça y est, j'ai acheté 3 tickets. Donc là, on peut voir, j'ai 20% de chance de gagner. Et donc là, la vente, elle se finit dans 40 minutes. Donc ensuite, un autre protocole, encore une fois, c'est SegaFi. Donc eux, ils ont levé 9,3 millions de dollars. Donc c'est vraiment intéressant de le farm. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Car vous pouvez donc déposer par exemple de l'Ethereum avec 57% d'APY. Donc en gros, si jamais vous voulez faire par exemple sur Ethereum, vous dites à 2000 dollars. Enfin, c'est pas le choix, mais donc en gros, le Volt il dit à 2000 dollars. Donc si jamais Ethereum est plus tard que 2000 dollars après les 27 jours, vous allez gagner donc 2000 dollars. Si vous avez mis un Ethereum, vous allez gagner 2000 dollars. Et si jamais il est en dessous, vous allez gagner donc 57% annuel, mais donc sur 27 jours. Donc ça peut être assez intéressant d'utiliser tous ces protocoles, donc il y en a pas mal. Mais aussi, ce qui peut être aussi surtout intéressant, c'est donc d'acheter des NFT, car ils ont une collection NFT, Sega Supersonic. Donc là, les NFT, ils ont bien augmenté, ils sont à 3,4 sols. Donc c'est vraiment pas mal, ils étaient beaucoup moins chers il y a quelques semaines. Mais ça peut toujours être rentable. Et comme vous pouvez voir, il y a seulement 5000 NFT, donc dès qu'il y a des fluctuations de prix, ça va très très vite, comme il n'y a pas beaucoup de supply. Donc si vous voulez, vous avez juste à acheter un NFT, et vous aurez potentiellement un airdrop. Et donc ensuite, c'est donc Tensor. Donc comme vous pouvez voir, là j'y suis, donc c'est une marketplace à NFT. Et donc là, il y a des rewards, etc. Donc il y a un système de points. Donc ce qu'il y a à faire, c'est donc placer des collections, place bit collection par exemple. Donc là, c'est le prix qui commence. Donc vous mettez inférieur. Donc là par exemple, on va voir l'offre la plus basse est à 0,38. Donc moi je vais mettre par exemple 0,39. Donc voilà. Donc là moi j'ai payé 0,39. Mais eux les acheteurs ils voient 0,36. Donc voilà, donc là tout simplement ça va me rapporter des rewards, donc des points. Et ça va probablement, s'il y a un token, ils vont récompenser tous ceux qui ont participé aux vagues. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, vous faites ça, vous placez des offres. Et tout simplement si ça se rapproche trop près de votre offre, bah vous la rebaissez. Si vous voulez pas acheter le NFT, vous avez qu'à faire ça. Ça peut être pas mal, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui farm. Comparé aux autres protocoles où il y a vraiment pas grand monde. Là il y a beaucoup de gens qui farment, donc c'est peut-être pas le meilleur. Mais donc voilà, donc c'était tous les protocoles que j'avais à vous présenter. Donc j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.